On va vérifier que ça fonctionne. Et on va se lancer pour vrai. La redirection est terminée. Nous sommes supposément en live sur Facebook. Comme je l'ai dit, on va vérifier juste pour être certaine. C'est comme un peu plate de donner du contenu puis finalement se rendre compte que tout a planté. On est là! Yeah! Yeah! Je vais juste mettre mes petites pages comme il faut pour être capable de voir les commentaires sur Facebook pour les gens qui auraient des questions pour notre merveilleuse Isabelle. Je vais partager dans nos 2 groupes Facebook en une petite seconde pour que les mamans puissent se joindre à nous et découvrir à leur tour, elles aussi, la merveilleuse Isabelle que nous allons découvrir aujourd'hui. J'ai full hâte, c'est full. Ça fait tellement longtemps qu'on se parle qu'il faut qu'on travaille ensemble en plus. Je vais voir si je suis capable de partager sur ta page. Je pense pas. Non, c'est ça, j'ai juste mes pages à moi. Tu pourras partager après. Si tu es capable d'ouvrir Facebook, tu peux le faire. Si ton ordi se décide à coopérer. Un à la fois, quand c'est pas le tien, c'est le mien. Coucou ma belle, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Moi, je suis dans une semaine de feu. Je suis comme une gamine dans un magasin de bonbons. Je ne me peux plus. Je suis super contente de toutes vous rencontrer et d'avoir le temps de vous jaser, pratiquement toutes une individuellement. Et on a juste 2 expertes là, qu'on n'a pas réussi à rentrer là, des lives dans notre lancement. Mais je suis super contente. J'ai du temps pour jaser avec chacune d'entre vous. Donc, ça me fait une semaine qui est merveilleuse. Moi et Isabelle, on s'est rencontrés par rapport à l'entrepreneuriat, donc pas nécessairement par rapport à l'allaitement ou ni même à la grossesse ou quoi que ce soit d'autre. On a suivi une formation d'entrepreneur ensemble, on la suit toujours en fait. Et c'est ça qui nous a fait entrer en contact. Aussitôt qu'on a jasé ensemble, ça a connecté tout de suite. On le savait qu'on finirait par travailler ensemble, tout simplement parce qu'on travaille pas mal avec la même clientèle. On aime les mêmes mamans, en quelque sorte. Fait que c'était voué à ce qu'on travaille ensemble. Puis quand j'ai eu l'idée de ce membership-là, c'était comme... je me posais même pas la question, je devais t'en parler. J'étais tellement contente quand tu as dit oui, puis tu as décidé d'embarquer avec nous. J'étais vraiment hyper emballée. Je vais te laisser te présenter parce que tu as énormément de choses à nous dire. Donc, qui est la belle Isabelle? En premier lieu, je suis une maman. J'ai 40 ans, tout nouvellement. Je suis une maman de 3 beaux enfants. Dans le fond, mon premier, le plus vieux, il a 21 ans. Donc, je suis une maman qui a été très jeune à la base. Je l'ai eu à 18 ans. Mon deuxième enfant, il a 4 ans et demi. Puis, ma petite dernière, elle a 1 an. Donc, j'ai vécu un super bel écart. J'ai vécu de tout au niveau de l'allaitement, au niveau de l'alimentation aussi. Fait que j'ai vécu qu'est-ce qui se faisait dans le temps, puis qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Fait que c'est vraiment l'inverse, vraiment. Fait que c'est vraiment le fun. Je trouve ça le fun aussi de le partager. Donc, à part de ça, je suis une fille qui adore apprendre. J'aime aussi, comme activité physique, le yoga pour tous les aspects, tout ce qui est ayurvédique aussi. Oui. Puis, l'eau. Je suis une fille d'eau, j'aime ça me baigner, j'aime ça prendre le temps de me laisser flotter aussi. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi? Le zéro déchet, tout faire soi-même, maison, puis tout. Ah, toi, tu vas bien t'entendre avec Véronique. Vous êtes faites pour être amies et c'est vraiment génial parce que justement, je trouve tellement que tout, on vient tous se chercher dans ce membership-là. Là. Pour le zéro déchet, tu vas être gâtée avec Véronique. Super. Qu'est-ce qui t'a amené dans tout ton parcours de vie? On le mentionne, tu es infirmière auxiliaire, mais c'est plus tout à fait ça maintenant. Là. Explique-nous un peu là, ton parcours, tes expériences de vie. Qu'est-ce qui t'a mené là, à faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc, à la base, tout est parti, dans le fond, quand j'ai quitté le domaine hospitalier. J'ai travaillé 10 ans à l'hôpital à Trois-Rivières, puis je pensais ne plus aimer ça. Mais en quittant le domaine, j'ai réalisé que l'allaitement, les bébés, c'était vraiment une passion. Fait que dans le fond, tout part de là. Puis, s'ensuit par la suite une tonne de formations qui sont comme venues bonifier, dans le fond, tout ce que je faisais. Donc, par la suite, je suis allée faire, vu que je m'ennuyais trop de l'allaitement, je suis allée faire accompagnante à la naissance.
Puis après ça, j'ai fait accompagnante au releveur, mais dans le fond, c'est plus pour avoir un papier de plus en lien avec les bébés. Par la suite, j'en avais pas assez. Puis accompagnante à la naissance, c'est un travail de cœur, c'est un travail de passion. C'est du 24 heures sur 24. Donc, vu que je désirais d'autres enfants, j'ai mis ça de côté, mais ça reste pareil présent là, dans l'aide aux mamans. J'ai décidé d'aller faire par la suite instructrice en langage des signes pour bébé, instructrice en portage. Puis dernièrement, j'ai fait massage ayurvédique Abhyanga à l'huile chaude pour femmes enceintes et bébés. Ça Donc, je fait du suis. bien. OK, oui. Ben, c'est vraiment spécial. C'est vraiment différent de tous les massages qui existent, comme les massothérapeutes, qu'est-ce qu'ils offrent. C'est vraiment de l'ayurvédique, de l'ayurveda, dans le fond. Ça part, dans le fond, de l'Inde. Fait que ça fait des milliers d'années que ça existe. C'est sûr, c'est pas la même version qu'en Inde, là, qui marche quasiment sur le corps, là. C'est loin de ça. Mais c'est vraiment tout le corps. On fait pas juste une jambe. Des fois, c'est le côté au complet. Fait qu'on part de la hanche, on va jusqu'au bras, puis on revient. Fait que c'est vraiment quelque chose, une grosse détente, du lâcher prise. C'est vraiment. Puis en plus, avec l'huile chaude, on fond dans la table tellement là, que Oh oui, c'est vraiment. quelque chose. C'est vraiment merveilleux. J'ai eu la joie de connaître cette expérience une fois dans ma vie, un massage ayurvédique, je vais le dire comme du monde un jour. Je te jure, je vais l'avoir. J'ai adoré l'expérience. C'est surtout bénéfique quand on parle d'une femme enceinte qui a énormément de tension à l'intérieur du corps. Puis toi, tu peux être là pour énormément d'aspects par rapport à la maternité. Puis je veux qu'on prenne le temps un petit peu de regarder tout ce que tu fais parce que justement, tu as un long pedigree de formation, tu es allé te chercher tout plein de petites choses à côté. C'est ça c'est ce qu'on appelle les multipotentiels, hein, apparemment. Moi, je suis un peu crinquée, mais je suis pareil. Donc, tu sais, c'est exactement la même chose. Puis je trouve ça merveilleux. On a parlé tout à l'heure tu étais instructrice pour le langage des signes pour les bébés. Tu offres d'ailleurs une formation qui commence le 14 septembre, qui est dans un format assez inédit. 4 petits cours de 30 minutes, histoire pas nécessairement, on n'a pas tout ça 3-4 heures de bouquet dans notre journée pour être capable de faire les ateliers. Puis on n'a pas tout un bébé qui est coopératif aussi dans les longues périodes. Donc, c'est vraiment une formule qui est super intéressante. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, dans le fond, c'est ça. Le but d'avoir créé ça, c'est parce que je trouvais que 2 heures intensifs avec la COVID surtout, derrière un écran avec un bébé, on manque des bouts, on n'entend pas tout. Donc, des fois, il y a la couche à aller changer, il y a plein de choses. J'ai décidé vraiment de créer une formule pour les mamans avec les réalités d'aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de faire 4 fois 30 minutes. Puis j'ai décidé de condenser ça aussi sur une page en plus, sur une page Facebook. Donc, tout ce qui est autre, comme les jeux, les comptines, les histoires à compter en signes, je vais les faire sur la page privée secrète euh, pour la formation, dans le fond. Donc, tout va être condensé sur cette page-là pour justement permettre aux mères de l'écouter quand bon leur semble, quand ils ont le temps. Génial. C'est super agréable aussi parce que c'est très sous-estimé, le langage signé, parce que c'est une très, très bonne façon de communiquer avec son enfant quand il y a des petits bobos, des petits problèmes, quand il veut exprimer un besoin. Quand on a un enfant qui souffre de reflux et d'allergie, là, hey, mon Dieu, que je trouve ça pratique, moi, que l'enfant soit capable de me dire ce qui se passe. C'est moi ou c'est une bonne façon d'aider la communication avec son coco? Ah, tout à fait. Je te dirais que même le signe, je vais te le montrer, là, c'est un scoop, non? Dans le fond, c'est quand le bébé il a mal, il peut dire bobo, puis c'est juste bobo. Fait qu'on vient coller les deux index ensemble. Moi, Bobo. Moi, je le sais parce que j'ai gardé une petite cocotte qui signait. Et c'était vraiment merveilleux parce que la petite cocotte, elle avait en ce moment-là 12 mois et elle venait de subir une opération du bassin vraiment très importante. Elle était dans le plâtre d'ici jusqu'aux chevilles et elle pouvait me dire j'ai bobo, j'ai faim. Elle me disait des signes quand elle voulait son lait, elle m'en donnait et ça m'a énormément aidé à prendre soin d'elle. Puis c'est à ce moment-là que moi, j'ai réellement commencé à m'intéresser au langage des signes pour bébé parce que je me rends compte à quel point ça peut aider les mamans qui doivent faire face à tous les maux qui viennent avec les allergies, les intolérances, le reflux pour les nourrissons. Ça devient un moyen de communication très facilité entre la maman et son bébé.
Oui, tout à fait. Mais comme on disait tantôt, tu disais elle avait à peu près 12 mois, je crois. Oui. Justement, c'est une belle âge. Tu sais, il y en a qui commencent vers 6, 7 mois, il y en a d'autres qui c'est vers 1 an, mais quand c'est vers 1 an, ça s'acquiert encore plus rapidement pour l'enfant. Fait que donc, s'il y a des besoins comme de dire j'ai mal, bobo, ben c'est plus facile aussi. En Mm. même temps, ça permet plein d'autres avantages comme euh, voir à quoi pense notre enfant. Mhm. Dans son babillage, on ne le comprend pas. Mais quand il va faire le signe, bobo ou j'ai mal, j'ai soif, lait, bon, ben là, on sait, il sait que le dîner s'en vient. C'est vraiment génial. C'est encore plus le fun que quand notre enfant marche pour les premières fois ou quand notre enfant va dire ses premiers mots. C'est comme un plus. Mm. Mais C'est ça nous fait vivre d'autres premières fois, dans le fond. Puis c'est vraiment exact. merveilleux parce qu'en plus, je trouve que ça ramène un côté peut-être plus facile et harmonieux à la maternité qu'on perd souvent quand on vit l'enfer des régimes d'éviction, des allergies, des réactions, du reflux. On perd le côté plaisir qui vient Mhm. avec la maternité. Puis je trouve que de faciliter la communication avec son enfant, c'est donc ben pas une belle façon de reconnecter avec le plaisir parce que ben, tout devient plus facile à ce moment-là. Fait que c'est une super bonne façon, dans le fond, d'aider le bébé et la maman à mieux se comprendre l'un l'autre parce que c'est une relation qui va dans les deux sens aussi. Le Ouais. bébé comprend les signes quand on les fait, s'il est capable de les faire aussi. Mm. Donc, je trouve ça vraiment génial. Il y a, à part le côté des signes, il y a aussi, tu offres aussi des consultations qui sont très, très personnalisées. Donc, tu y vas vraiment là, selon un petit peu toutes tes cartes pour accompagner les mamans. Donc, parfois, ça peut être autant de la préparation à l'accouchement, des cours au niveau prénatal un peu plus. Sinon, ça peut être aussi quand bébé arrive, on a de la difficulté avec l'allaitement, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On peut vraiment avoir du soutien aussi à ce niveau-là. Tu offres aussi de l'aide pour celles qui veulent faire du portage et qui ne savent pas trop comment s'enligner parce que c'est un bien beau bout de tissu, mais tu fais quoi avec ça quand on ne le sait pas? C'est pas nécessairement toujours évident. Donc, parle-nous un peu là, de tous ces différents là, petits, petits plus là, qu'on peut aller chercher avec toi pour nous aider. C'est ça, dans le fond, j'ai décidé d'offrir ça aux parents justement pour être capable de répondre à leurs questions finalement. Comme le portage, justement, ça arrive souvent qu'il y en a qui me contactent, puis justement, ben, ils ont 3 porte-bébés, ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas quel prioriser. Donc, des fois, répondre aux questions dans le genre, ben, lui, je peux-tu faire ça? Tu sais, qu'est-ce qui est sécuritaire? Le porter de face, c'est-tu mieux? Chaque porte-bébé a sa particularité, donc c'est le fun dans ce temps-là d'avoir des réponses à nos questions sans avoir nécessairement à suivre une formation complète. Oui, Fait que parce dans que le moi, fond, je suis tout très ce que j'offre, autodidacte. Je les ai apprises moi-même, les positions, mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé ça à l'époque, d'avoir quelqu'un pour répondre à mes questions. Ah, OK, c'est quoi un Mai Tai, un Tula, je fais quoi avec ça? Une écharpe, OK, je prends une 4, une 6, une 5. Comment je fais pour calculer la bonne longueur? C'est beaucoup de questions, le monde du portage aussi. ben, je te dirais, être maman, c'est beaucoup de questions. Fait que dans le fond, c'est vraiment à ça que je veux répondre. Parce que justement, ça me passionne justement de partager mes connaissances puis d'informer les mamans sur qu'est-ce qui se fait aussi. Ça, c'est autant dans tous mes services, là, dans ce que j'offre, quand je veux justement offrir des consultations. Fait que c'est vraiment un plus pour les mamans, justement, de pouvoir avoir quelqu'un, sans avoir à attendre soit un spécialiste quelconque ou quoi que ce soit, ben, ils peuvent prendre rendez-vous puis dire, ah, moi, demain, j'aimerais ça langage des signes ou portage ou je suis enceinte, je veux allaiter, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu offres? Ou tu as des questions, j'y De réponds. juste avoir quelqu'un, un peu comme une meilleure amie ou une petite mamie gâteau ou une matante gâteau qui resterait comme à la porte d'à côté, chez qui on va cogner. Hey, là, j'ai plein de questions, là, dans plein d'affaires, puis je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Tu peux-tu m'aider? Tu es un peu ça, toi, dans le fond, celle chez qui on va Ouais. cogner quand on a plein de questions, puis qu'on ne sait pas trop où s'enligner. Puis ce qui est super génial, c'est que ben, on cogne chez quelqu'un qui a quand même une formation médicale. Là. On ne cogne pas chez
une petite mamie Gertrude qui va te dire de tremper sa suce dans le gin pour qu'il dorme. C'est ça. Tu sais, on s'entend-tu que c'est quand même super important d'avoir, oui, des connaissances, mais aussi d'avoir aussi le bagage qui vient avec. Tu as suivi ton cours comme infirmière, tu as travaillé 10 ans dans le milieu hospitalier où tu étais dans une équipe volante à faire énormément de choses, mais où tu travaillais quand même beaucoup avec les bébés, les nourrissons, où tu as échafaudé toute ton expérience directement sur le terrain. C'est vraiment d'une valeur inestimable, ça, pour quelqu'un quand on a besoin de conseils, puis qu'on ne sait pas trop, c'est qu'on s'enligne avec tout ça, parce qu'on s'entend-tu que c'est bien beau Google puis Facebook, mais c'est pas toujours de bons conseils non plus, là. Non, c'est ça. Justement, la différence entre Google et moi, c'est que moi, je vais donner de l'information juste et validée pour justement permettre par la suite aux parents de faire des choix éclairés selon leurs valeurs. Fait que c'est vraiment ça, dans le fond, de redonner le pouvoir aux parents pour les choix éclairés. L'empowerment qu'ils disent. Oui, parce que ça devient difficile à un moment donné. De l'information, maintenant, on a accès à ça, mais de partout. Avant, mettons, si on enlève l'Internet il y a 30 ans, c'était difficile d'avoir accès aux informations de type médical. Il fallait que tu aies des revues médicales, tu ailles les louer des livres médicaux à la bibliothèque, des recherches, des choses comme ça. Maintenant, la facilité d'accès à l'information fait que on a énormément d'informations. Fait que maintenant, il faut faire le tri. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Puis ça devient difficile parce qu'au niveau de la médecine, ben, il y a tout le temps quelqu'un qui dit le contraire de quelqu'un, puis quelqu'un qui dit le contraire de quelqu'un, puis un qui dit ça, puis l'autre qui dit ça, puis le médecin dit ça, l'infirmière dit d'autres choses. Donc, d'avoir, tu sais, moi, je sais que vous correspondez beaucoup à ma philosophie, sinon on ne travaillerait pas ensemble, évidemment, mais je sais que tu es capable d'apporter des conseils médicaux qui sont vérifiés, vérifiables, valables pour les parents, mais qui en même temps vont leur permettre des fois de se défendre un peu quand on arrive dans une atmosphère qui est beaucoup moins dans la bienveillance. Au niveau médical, puis des fois, c'est de solidifier les mamans dans leur confiance aussi, quand on est dans l'émotion, on n'est pas nécessairement toujours très objective, on va le dire comme ça. Fait que d'avoir une consultation avec quelqu'un comme toi, je trouve que c'est absolument merveilleux parce que tu as vraiment tout le côté des connaissances, puis le côté amour et bienveillance aussi, qu'on cherche quand on est dans une période de fragilité, d'émotion. Là, on n'aime pas ça se faire ramasser dans ce temps-là. C'est pas vraiment le meilleur moment. Donc, je suis vraiment super contente. Puis ce qui est vraiment génial, c'est que tu es en train de préparer des ateliers aussi qui vont incessamment, on va avoir des dates prochainement là, à vous donner, mais qui vont bientôt être disponibles. Il y a vraiment un atelier de soins pour les nouveau-nés qui va être bientôt construit chez toi, donc qui va permettre aux mamans selon leurs valeurs, de prendre soin de leur nouveau-né le plus naturellement et le plus respectueusement du rythme de l'enfant parce que c'est pas nécessairement toujours ça qu'on voit dans le milieu hospitalier, malheureusement. Puis tu as aussi un super bel atelier qui va être pour les bébés d'hiver. Comment qu'on fait pour se préparer et prendre soin de nos petits cocos fragiles en hiver. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est même en construction en ce moment même. C'est des projets que ça fait très longtemps que ça mijote. Donc, je suis en train de concocter tout ça pour les futurs parents et parents nouvellement aussi. Euh, Dans le fond, c'est ça. Ça va toucher vraiment à niveau un petit peu médical, puis une partie aussi plus naturelle et trucs et astuces pour les nouveaux parents. Ben, j'ai vraiment super hâte qu'on puisse te découvrir encore plus à l'intérieur du membership. Tu vas offrir une formation, il faut qu'on se reparle là, des dates prochainement, mais c'est toi qui vas offrir une formation aussi à quelque part à la fin du mois de septembre pour aider les mamans à savoir c'est quand le bon moment de se rendre à l'hôpital, quand est-ce qu'il faut qu'on y aille pour ne pas faire rire de nous quand on arrive à l'urgence puis se faire revirer de bord avec ben non, il n'y a rien, va-t'en chez vous. Quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on n'y va pas? C'est quoi les signes à surveiller? Donc, tu vas tout aider les mamans du membership à se guider par rapport à toutes ces inquiétudes-là. Quand on est nouvelle maman, là, la liste d'inquiétudes est très, 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 très longue. Donc, tu vas pouvoir vous guider un petit peu plus à travers tout ça. J'ai vraiment super hâte qu'on puisse travailler ensemble. Merci beaucoup
d'avoir été avec moi cet après-midi. Je suis vraiment choyée de te compter parmi nous. Puis si jamais vous avez des questions, ben, je vous invite soit à écrire en commentaire ou à écrire directement à Isabelle. Dans la description du live d'aujourd'hui, vous avez le lien de sa page Facebook. Vous pouvez aller découvrir. Elle partage énormément d'informations qui sont hyper pertinentes aussi. Donc, je vous encourage fortement à aller voir la page des petits paquets d'amour. Merci beaucoup, Isabelle. Je vais te souhaiter une excellente fin de journée, puis on se revoit super bientôt pour la formation sur le membership. Merci beaucoup, tout le monde. Bye bye.